Une dino sur radio, le plaisir d'accueillir Luc Fonta, propriétaire du domaine Les Trois Mazets. Bonjour Luc. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, là ça commence mal, vous démarrez par l'eau, puis après pof, vous arrivez dans le vin. Vous êtes rattrapé? Non, ça peut être une évolution. En fait, quasi divine d'ailleurs, parce que cette évolution-là, on l'a déjà lu. Oui, pourquoi pas, peut-être. Non, en fait, oui, j'ai eu un parcours dans tout ce qui était gestion de l'eau et de l'environnement. Après, peut-être, je sais pas, le nom s'appelle Fontaine. C'est vrai que Fontaine, oui. Ouais, c'est une relation avec l'eau. Et puis, j'ai sombré dans le vin. Mais en fait, quel âge? J'avais une quarantaine d'années, on va dire. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, dans votre cœur, là, pour dire, tiens, suce à l'eau, j'arrive dans le vin? Non, en fait, c'est un cheminement qui était dans la tête depuis, je pense, de très nombreuses années. Mais en fait, c'est la compréhension de l'écosystème et de l'environnement, de la nature, la passion pour la nature qui m'a amené vers la vigne. Je viens du Languedoc, je suis dans l'Hérault, je suis dans un Vous êtes où exactement? Alors, je suis à Villeveyrac, c'est un petit village qui est niché dans la garrigue languedocienne. Pour situer les auditeurs, on est sur un axe Béziers-Montpellier. Au milieu, on est au nord de l'étang de Thau. D'accord. Donc, il y a 7 au sud de l'étang de Thau. Et au nord, il y a Metz et Bouzigues qui est connu pour Est-ce que vous aimez les huîtres? Oui, j'aime les huîtres. On n'a pas l'air dans votre oui, demi-oui là. Si, mais en fait, c'est que j'ai bonnes adresses, c'est pour ça. Tiens, donnez-nous les coordonnées là, d'un producteur d'huîtres à nos spectateurs. Un premier. Il y a. Mais le premier qui me vient, c'est Laurent Arcelat, c'est Atelier & Co. Il me semble là qu'il devient plus président des conquiculteurs de Méditerranée. Oui. Il a un bar à l'huître. On peut dire déjeuner chez lui là. Est-ce qu'il sert votre vin? Il sert mon vin. Voilà. C'est parfait alors. Donc un vin rouge qui est minéral, iodé, une finalité saline et justement qui s'harmonise sur le poisson et l'huître. C'est pas bizarre du rouge avec des huîtres, Philippe? Mais pourquoi pas? Justement, s'il a une Allez-y, Luc, s'il a du fruité, etc. Celui-là, c'est le Mas d'André, c'est un assemblage Merlot-Grenache et il a une particularité d'avoir, c'est un vin rouge complexe, minéral, qui a beaucoup de fraîcheur et qui, en dégustation à l'aveugle, a été parfois amené côté Loire. Côté Loire, côté Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Et celui-là, il a un nez iodé, une finalité saline et qui va l'amener sur des accords mets et vins assez classiques au côté terre, viande, charcuterie, fromage, et le côté mer, les poissons et les huîtres. Et notamment cette cuvée-là est chez un resto étoilé qui est sur Béziers, qui fait que le poisson et l'huître, qui est le resto étoilé l'alternative de Gilles Goujon. Ouais. Et donc voilà, donc c'est une belle référence quand même. Alors le domaine, donc quand vous le lancez, vous avez 40 ans, ça s'appelle le domaine des Trois Mazets. Pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est quoi un mazet? Alors les Trois Mazets, un petit mazet, c'est un petit bâti en pierre sèche. C'est un petit mas, c'est ça. Mazet, c'est la diminution ET, c'est pour dire petit par chez nous en Languedoc. Et donc l'histoire en fait que quand j'ai débuté cette aventure, j'avais une idée d'un projet agro-environnemental. Je l'ai débuté sur des terres de famille qui appartenaient à mon beau-père. Il y avait déjà de la vigne? Il y avait de la vigne, il y a eu le cheval de trait, il y a eu de la céréale il y a au siècle dernier. Et après, chaque enfant hérité d'un lopin de terre. Ouais. Et chacun a fait un petit mazet. Et moi, j'ai récupéré des petites terres sur ce terroir-là. Et pour rendre hommage à cette histoire familiale, j'ai appelé ça les Trois Mazets. Et il y a un des mazets qui sert de caveau de vente. Donc, on rentre dans une pinède, dans le mazet, c'est authentique. Ouais, c'est très joli, quoi. C'est très joli, c'est une carte postale. Combien d'hectares vous avez au total? Alors, 6 hectares de vignes. Et après, je suis dans un écosystème. Il y a des bois, il y a des haies tout autour. Puisque la particularité du domaine, c'est une pratique d'agroécologie. L'idée de cette pratique-là, c'est pour pallier aux problématiques environnementales et climatiques. Il fait chaud chez vous quand même. Il fait chaud, mais justement, l'idée, c'est de trouver des nouvelles solutions pour pallier à ce réchauffement. Lesquelles, par exemple? Lesquels, en fait, je travaille avec des couverts végétaux, je travaille plus mes sols, et en fait, ces couverts végétaux vont relancer, on va dire, le cycle logique de la biologie, et mes sols vont devenir une éponge qui vont stocker de l'humidité, mes couverts végétaux vont être fauchés, ça va faire un paillage qui va faire limiter l'évapotranspiration, et on est jusqu'à 10 degrés de différence entre les sols des voisins et les miens, on est aux alentours de 26 degrés par exemple, et toute cette fraîcheur-là, on va la retrouver dans les vins, et par exemple
2023 qui était une année très chaude, les vignes n'ont pas souffert de la canicule parce qu'il y avait justement cette humidité encore dans les sols. Il y a des arbres aussi dans les parcelles. Il y a toute une symbiose qui se crée, des interconnexions entre les systèmes racinaires, les mycorhizes. Voilà, il y a tout. Donc pas de produits chimiques. Pas de produits. Alors je suis en bio et je pousse la réflexion un peu plus loin parce qu'il y a de la recherche expérimentale sur le domaine, une collaboration avec des experts agronomes et notamment avec un chercheur du CIRAD qui s'appelle Olivier Husson sur une thèse que je salue très bien s'il m'écoute. Et en fait, sa thèse, je la connaissais dans le domaine de l'eau, parce qu'elle est inspirée du domaine de l'eau. Et ce chercheur là, travaille dans le riz. Et en 2019, quand j'ai appris qu'il travaillait dessus, je suis allé me former avec lui. Et depuis, je travaille sur la vigne. Et le fruit de tout ce travail-là, c'est qu'il n'y a plus de traitement, ni de cuivre, ni de soufre dans les vignes. Donc ça va amener une curiosité gustative et très intéressante et qualitative sur les vins. Et donc voilà, je vendange des raisins sains naturels, tout en caissette, tout à la main, et on est sur des vinifications sans intrants pour la plupart. Donc c'est des curiosités gustatives et ce qui est intéressant, sur certains vins on n'est pas forcément sur des vins du Languedoc, on va dire, en dégustation. Tout à l'heure, certains pensent à la Loire. Après vous avez du Merlot qui n'est pas non plus le cépage du coin, tout à fait, mais qui peut donner des bons résultats, la preuve. Ouais, qui donne des résultats hyper intéressants. Vous avez les 3 couleurs? Non, je suis que sur des rouges. D'accord. Donc mes ingrédients, voilà, je suis sur des rouges, sur des cépages assez classiques, Syrah, Grenache, Merlot, Cinsault et un tout petit peu de Carignan pour les anciennes cuvées. Et voilà, avec chaque ingrédient, je compose. Donc j'ai des vins d'assemblage et des monocépages. Et notamment 100% Grenache qui a été en dégustation. Il a été positionné sur les hauts plateaux de Saragosse, à 700 mètres d'altitude. Voilà, c'est rigolo comme quoi cette pratique-là amène des vins du Languedoc sur d'autres horizons, d'autres latitudes, quoi. Et c'est pas dur de tout miser sur du rouge, alors qu'en ce moment on se rend compte que on boit de moins en moins de rouge, hein. C'est au profit du blanc, du rosé aussi, Luc, hein. Alors après c'est comme tout, il y a des fans de rouge, il y a des fans de blanc. Certes. Voilà. Et moi j'ai des fans de rouge. Voilà. De toute façon, vous avez du rouge. Si vous l'assumez, ça fonctionne bien. Ouais, ça fonctionne bien. Commercial, oui, tout à fait. Après c'est un petit domaine, hein. C'est de l'orfèvrerie que je fais sur le domaine, hein. C'est 10 000 bouteilles par année. Ah oui, c'est 10 000 bouteilles. Voilà, c'est pour le moment en fait, je suis sur 5 ans de 5 millésimes, je débute le domaine. La gamme de prix, ça va de combien entre 14 et 26. De 14 à 26 euros. Donc vous essayez quand même de valoriser le vin, parce qu'il faut bien gagner un peu sa vie. Oui, tout à fait. Oui, et puis le travail, parce que recouvrir les sols, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Alors, travailler de cette façon-là. C'est pas du boulot, vous avez l'air de dire, si. C'est de la passion. Oui, voilà, mais bien sûr, mais c'est du temps en tout cas. C'est différent en fait, le métier est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et moi, j'ai voulu faire comme ça, donc il n'y a pas de visibilité tellement de retour d'expérience sur ces pratiques-là quand j'ai débuté. Et au fil des années, maintenant, il y a de plus en plus d'agriculteurs et de viticulteurs qui se posent des questions. Donc, c'est le pris parti sur le domaine. Moi, je pilote comme ça. C'est, comme disent mes gosses, c'est mon kiff, quoi. Et, mais voilà, c'est énormément de passion, de travailler main dans la main avec la nature. S'inspirer de ce modèle-là qui est la biologie, c'est 250 millions d'années sur la planète. Donc, il y a un petit peu d'avance. Voilà, il y a un peu d'avance. Donc, j'essaie de m'inspirer pour évidemment faire un modèle agricole viable, quoi. Et le température de service, ça c'est important pour tous les vins, mais les rouges en particulier, et ceux de ce beau sud. Alors, moi je dis température ambiante, après on a un sommelier. Ça dépend de l'ambiance. Un meilleur sommelier, Luc. Meilleur sommelier, on n'a pas un sommelier stagiaire. Non. On a toujours tendance à dire entre 16 et 18 degrés, parce que c'est une fourchette qui va bien. Après, ça dépend effectivement de la température extérieure, ça dépend du moment, entre le midi et le soir, le type de plat. Et le bon plat, le bon plat qui vous va bien là en ce 1er mars, par exemple. Alors, ça va dépendre justement des 5 rouges que je propose. Chacun a sa palette aromatique et son accord mets et vins. Le petit sud, par exemple, l'été, je le sers frais et ça glisse comme un sirop de grenadine. C'est un peu traître, on va dire, parce que avec modération, tout ça, évidemment. Avec modération, tout à fait. Mais après, on peut aller sur une tielle de 7 qui est un plat assez local. Et ça, c'est super bon aussi. Voilà. Génial. Vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre un renseignement sur vous? Site internet www.les3mazets, donc les 3 mazets, LES 3 en chiffre mazets mazets.com. Voilà. Et merci. On est ouvert aux particuliers et aux pros. Voilà. Matin, midi, soir, 7 sur 7. Merci beaucoup, Luc Fonta. Merci à tout le monde. Vous êtes parfait. Merci. Philippe Orbach qui est parfait aussi.